Donc du coup, correction de cet exercice, j'espère que vous avez vraiment pris le temps, parce que vous allez voir dans la correction qu'il y a effectivement pas mal de choses. Alors du coup, moi j'ai envie de vous lancer un petit challenge. Vous avez trouvé un certain nombre d'erreurs, de dysfonctionnements dans l'organigramme que vous avez vu, et comparé à la correction, quelle est la différence au fond des réponses que vous avez trouvées, des erreurs que vous avez trouvées avec la correction, et comme ça vous pouvez avoir une analyse un peu plus pertinente sur votre travail. Oui, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous avez trouvé ou si vous n'avez pas trouvé, ou peut-être justement ce que vous avez oublié de mettre. Ça peut être intéressant pour vous et pour les autres de se dire, tiens, moi aussi j'avais oublié ce point-là et j'avais pas pensé à ce point en particulier. Donc justement, quels sont les premiers points qui pour toi... encore une fois, c'est une correction parmi tant d'autres, mais il n'y a rien de parfait. Le titre, la légende, la date, pas de signification, tout ça était absent en fait dans cet organigramme. C'est-à-dire on se retrouve devant un organigramme, et alors bien sûr on sait à quoi ressemble un organigramme, mais prenons par exemple quelqu'un qui ne sait pas à quoi ressemble un organigramme, il n'a aucune idée de ce qu'il a en face de lui. Donc la première des choses, ça serait effectivement de mettre un titre, de mettre une légende, de mettre une date. Effectivement, la date c'est aussi important, savoir, alors peut-être pas la date du jour en l'occurrence, mais au moins la date de l'année auquel l'organigramme est fait, quoi. Oui, parce que les organigrammes bougent très souvent, donc il faut que ce soit marqué, je sais pas, organigramme de telle structure, telle date. Ça, c'est un des premiers points. Ensuite, on a pas mal de choses qui sont mal placées, comme la direction adjointe qui est mal placée, certains services qui ne sont pas alignés. On voit qu'il y a quand même un peu un manque de coordination, de clarté finalement, ne serait-ce que dans l'organisation de cet organigramme. Oui, tout à fait. Et puis on va retrouver effectivement différentes choses, le CDEF par exemple, le CLI, CLS, qui sont mal placés et qu'il va falloir notamment descendre en dessous du bureau. Donc vous avez certainement vu et vous allez certainement corriger. Oui, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est tiens, est-ce que c'est clair et lisible ? Si c'est le cas, tant mieux. Si ça ne l'est pas, il faut revoir finalement. Peut-être que le lien est bon finalement, que les liens sont bons, mais peut-être qu'en termes d'organisation, c'est pas très lisible. Et justement, il faut clarifier un petit peu cette lisibilité. Ensuite, il y a un dernier point qui pour nous paraît important, c'est le manque et l'absence de niveau géographique. Tout à fait, donc du coup là aussi c'était un manque qu'il y avait dans cet organigramme. Donc vous voyez que d'un côté il est incomplet et d'un autre côté il y a des erreurs. Donc c'est ça, pour ça que cet exercice est quand même assez intéressant. Si vous êtes passé un peu dessus rapidement, n'hésitez pas à retourner, à aller voir effectivement ces manquements ou ces erreurs, ou peut-être que vous avez tout juste et dans ces cas-là, bravo. J'espère que cet exercice vous aura plu, vous aura permis d'un peu mieux vous comprendre quelles sont les erreurs qu'il ne faut pas commettre. Voilà. Du coup, maintenant, on va vous entraîner vers un deuxième exercice qui sera effectivement la création d'un organigramme. Vous allez pouvoir vraiment mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, mais du coup les mains à la pâte, plus exactement, et de pouvoir faire vous-même. Allez, à tout de suite.